paroles que nous recevons, mais comme les chrétiens de Béret, donne-nous de les chérir, donne-nous de les chérir, de les sonder, de les ressasser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que la parole que nous allons recevoir tout à l'heure ne soit pas une parole comme tant d'autres, que ce soit pas une parole de plus, mais que ce soit la parole du salut pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Merci parce que tu règnes en ce moment. Merci parce que tu as pris le contrôle. Merci parce que tout est sous ton contrôle. Merci parce que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est ton Saint-Esprit au travers de nous qui a l'œuvre en ce moment. Merci Père. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es si fidèle. Tu es si bon, tu es si fidèle. Oh, tu es si bon, tu es si fidèle. Merci parce que tu sais comment faire. Merci parce que tu te mets au travers de nous. Merci parce que tu te mets au travers de nous. Merci parce que tu te mets au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, glorieux Saint-Esprit. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Règne en maître. Règne en maître. Règne en maître. Règne en maître. Ce rendez-vous est pour toi. Rendez-vous est pour toi. Ce rendez-vous est pour toi. Ce rendez-vous est pour toi. Ce rendez-vous est pour toi. Nous ne voulons pas écouter l'éloquence d'un homme. Nous ne venons pas écouter l'éloquence, comment quelqu'un s'est agencé des phrases. Mais nous venons t'écouter, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons faim. Nous avons faim de toi. Nous désirons plus de toi. Nous désirons plus de toi. Autant tu veux que nous avancions en eau profonde, autant c'est le désir de nos cœurs d'avancer en eau profonde avec toi. Autant c'est le désir, c'est le soupir de nos cœurs d'avancer en eau profonde avec toi. Merci. Tu peux ouvrir ton micro et chanter. Merci de nous remplir encore. Tu peux chanter en d'autres langues, tu peux chanter dans l'esprit. Merci de rencontrer mes sœurs. Merci de les rencontrer au carrefour de leurs attentes, au carrefour de leurs besoins. Rencontre chacune d'elles. Oh Père, oh Père, oh Père. Dans cette saison, que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oh Père, cette saison est arrivée. Cette saison est arrivée. Elle est là, elle est là, elle est là. Où tu feras une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Alléluia. 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 Manifeste-toi dans ta présence. Oui, pardon, dis les autres comme là, il dit qu'on n'attend pas. Que si. Ok. Maman Karine, le micro. Oui. Oh, désolé, c'est bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, si tu ne nous conduis pas, nous pouvons nous égarer. Nous pouvons dire des choses que toi tu n'as pas validées. Nous pouvons dire des choses que toi tu n'as pas approuvées. Oh, que nous ne disions que ce que tu as approuvé. Que nous disions que ce que tu valides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui apporte la lumière où j'en avais besoin. Seigneur, viens Nous éclairer, consacrons, nous nous abandonnons, nous nous dépouillons devant toi, nous nous mettons à nu devant toi, nous nous mettons à nu devant toi, papa. Et fais ce que tu as prévu de faire. Fais ce que tu as prévu de faire, papa. Fais ce que tu as prévu de faire. Au milieu de nous encore. Fais-le. Fais-le, papa. Fais-le, papa. Nous sommes venus comme à ta rencontre, avec les cœurs disposés, avec les cœurs prêts
à recevoir de toi. Papa, parle, nous voulons t'écouter. Parle, papa, nous venons t'écouter. Nous venons t'écouter, papa. Nos cœurs ont faim, nos cœurs ont soif, papa. En ce midi, oh, nos cœurs ont faim de toi. Nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs ont faim et soif de toi. Papa, comble-nous. Étanche notre sein. Étanche notre soif. Et donne-nous la suffisance de ce repas qui est ta parole. Qui est ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Amen. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour les brides. Bonjour les brides. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Maman Karine. Bonjour. Bonjour, Maman Karine. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des mis à part. Notre Dieu est là. Alléluia. Nous allons continuer poursuivre avec notre programme. Je ne sais pas si Maman Esther est là. En poste. Ok, Maman Esther, je vais laisser la suite. Hein. Comme je t'ai expliqué, je vais devoir passer en mode minute. Voilà. Quelqu'un prenne la personne avec qui je suis censée l'idée prenne le relais. S'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Karine. Bonjour, bonjour les mamans, bonjour les brides. Bienvenue à notre session d'aujourd'hui, notre programme d'alliance par lequel Dieu Yahweh a bien voulu dans son plan divin que cette année 2026, nous puissions passer par ce chemin-ci. Et je vais lui rendre grâce déjà pour les jours qui sont passés, pour les leçons apprises, pour les interpellations, pour les révélations, pour les shifts, pour les changements, pour la lumière, pour la dévotion renouvelée. Je lui rends grâce. Je lui dis merci aussi pour maman Olivia déjà et pour toutes les mamans qu'il a utilisées jusqu'ici pour nous communiquer son cœur et communiquer son désir profond. Et c'est dans ce même flot-là que nous allons couler aujourd'hui encore. Et hier, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 12 comment est-ce que Dieu veut que nous puissions l'adorer selon ses termes et non les nôtres. Nous avons renoncé aux idoles, nous avons compris qu'il veut le détachement et c'est un processus continu. Aujourd'hui, nous entrons dans Deutéronome 13 qui est une suite du Deutéronome 12 qui va encore insister sur quelques points et qui est très interpellateur. Donc, c'est vraiment un passage qui nous amène à nous poser beaucoup de questions sur notre relation avec le Seigneur, sur nos motivations, sur ce qui nous fascine de l'intérieur, ce qui nous captive, ce qui nous intéresse réellement. Et il y a beaucoup de questions que maman Olivia a posées qui vont dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant ça, d'entrée de jeu, je voudrais qu'on prie par rapport à la fin de Deutéronome chapitre 12.
Maman Olivia a envoyé dans le groupe par rapport à la repentance, par rapport aux avortements, la rénonciation au dieu Molech, le culte à Molech, qui est le dieu qui reçoit les sacrifices d'enfants. Donc, les avortements, les fausses couches, les infanticides, les meurtres d'enfants qu'on voit dans les nations, dans les familles et tout. Et je prie qu'on puisse commencer par ça déjà d'entrée de jeu avant d'entrer dans le Deutéronome chapitre 13. Donc, la repentance, la renonciation à ces dieux-là. Est-ce qu'il y a une... Maman Christelle est là, Maman Chirène. La lumière là où il faut, papa. Mais là où il faut, et nous avons la grâce, Père éternel, d'avoir un Dieu de révélation. Père, nous venons humblement à la charia, maman. Seigneur, implorer ta grâce, Père. Implorer ta grâce. Si le sang des innocents parle encore contre nous, Père, s'il y a encore des témoignages comme celle-là dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, Père éternel, autour de nous, Seigneur, si nous sommes encore, Père éternel, de celle-là qui donne même ce conseil à une sœur, à une amie d'aller se faire avorter, Père éternel. Oui, Jésus, nous venons implorer ta miséricorde, implorer ta compassion ce midi, Père, que l'ennemi, ne trouve plus de source en nous, que cet esprit ne trouve plus de point de contact en nous, Père éternel, parce que nous sommes dépouillés, Père éternel, des fausses couches de l'esprit qui vole les esprits des enfants, Père, de l'avortement, Père éternel Dieu. Et nous venons renoncer aux œuvres mortes, Père, en lien avec ce démon. Nous venons renoncer aux œuvres mortes en lien avec cet esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons, Père éternel, contre toute forme d'avortement. Nous venons contre toute forme d'avortement spirituel, Père éternel. Avortement mystique, Père. Là où, oh Dieu puissant, ce démon tenait, Père éternel, un lien dans nos vies. Il tenait un domaine de nos vies, Père éternel, et le faisait constamment avorter, Père. Nous renonçons de toutes ces choses. Nous renonçons de toutes ces formes d'alliance. Nous renonçons, Père éternel, tout entrave, tout entache, tout lien encore, Père éternel, qui s'était tissé autrefois avec cet esprit dans le nom de Jésus. Et nous nous déclarons libres, Père éternel. Nous nous déclarons libres, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons avorter les projets, Seigneur Dieu, qui veulent faire avorter, Seigneur, dans le monde spirituel, nos sœurs, qui veulent faire avorter nos décisions, nos engagements, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je brise ce Père éternel, et je brise le pouvoir de tout l'esprit d'avortement. Je brise le pouvoir des projets qui ne vont pas à leur terme. Je brise le pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, de ce bébé mort-né, le pouvoir de ce bébé mort-né, le pouvoir, Seigneur, de cette fausse couche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, projet que le diable a prévu contre nous, Seigneur, par le lien de ce démon, au nom de Jésus. Nous sommes dans tes mains. Père, ton sang nous couvre, ton sang nous lave, Père éternel, de toute empreinte laissée là par ce péché, par cette vie, par, Seigneur, ce démon, par cet esprit, Père éternel. Nous déclarer que nous sommes renouvelés, nous sommes changés. Nous sommes renouvelés par l'alliance avec Yahweh. Nous sommes, Père, dans la nouvelle alliance. L'alliance avec toi, l'alliance que nous avons faite, que tu as faite pour nous par ton sang, en versant de ton sang. C'est cette alliance qui est nouvelle. Et c'est celle-là, Père éternel, qui prévaut maintenant. Qui prévaut maintenant. Au nom de Jésus. Aucune autre alliance ne parle encore contre nous. Aucune autre alliance ne parle contre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. La gloire. Au nom Amen. de Jésus.
Amen. Merci, maman chérie. Alors, le texte d'aujourd'hui est divisé en 3 et le verset 1 finit le chapitre 12. Donc, le verset 1, il dit au contraire, efforcez-vous d'obéir à tous les commandements que je vous donne, n'ajoutez rien et n'enlevez rien. À partir du verset 2 jusqu'au verset 6, on a un cas d'espèce. Du verset 7 jusqu'au verset 12, on a un autre. Et du verset 13 jusqu'au verset 18, 19 pour certains, on a un autre. Et ici, c'est un peu comme Dieu veut se rassurer que est-ce que les enfants ont bien compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'ils comprennent les enjeux? Ou est-ce qu'ils ont dans leur cœur les moyens de contournement quand même? Ça veut dire qu'au cas où, là, on va dire que ce n'est plus les nations du dehors. Maintenant, là, c'est entre nous, donc Dieu ne va rien nous faire. Et puis, de temps en temps, ça fait quoi? Donc, il vient comme un storyteller, il vient pour tester, il vient pour faire travailler un peu l'intellect, l'imagination. Il dit que il présente différents scénarios pour savoir comment est-ce que le peuple d'Israël va réagir face à ces différents scénarios. Il a dit que voilà comment vous allez faire. Et en vérité, ce sont des tests. Donc, ce sont des scénarios qui sait éventuellement qui pourront arriver. Et à tous les scénarios, il donne la porte de sortie. À tous les scénarios, il donne les conséquences des différents choix. Et voilà un peu notre décor d'aujourd'hui. S'il y a des lectrices, si on peut avoir 3 lectrices, s'il vous plaît, les mamans. Une qui va lire de 2 à 6, verset 2 à 6. Une autre du verset 7 à 12 et une autre du verset 13 à 19 ou 18 selon les versions. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. S'il vous plaît, les mamans, est-ce qu'il y en a? Je lis. Oui, maman Esther, c'est bon. D'accord, merci, maman Louise. De Verset 2 à 6. de 2 à 6. Je lis dans la version Parole de vie de Deutéronome 13. Moïse dit, supposons ceci. Un jour, un prophète ou un homme qui voit des choses en rêve se lève au milieu de vous. Il propose de faire quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire. S'il réussit, il vous dira peut-être, suivons et servons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, par là, le Seigneur veut savoir ce que vous valez, si vous l'aimez de tout votre cœur et de tout votre être. C'est uniquement le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre. C'est lui que vous devez respecter. C'est à ses commandements que vous obéirez. C'est lui que vous écouterez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Il faut faire mourir ce prophète ou cet homme qui voit des choses en rêve. Il vous a poussé par ses paroles à vous détourner du Seigneur, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et qui vous a libéré de l'esclavage. Cet homme a voulu vous éloigner du chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de suivre. Ainsi, vous enlèverez le mal au milieu de vous. Amen. 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 Merci, maman Louise. Donc, ici, on a un premier cas, parce que là, le Seigneur n'est plus en train de parler. Il parle à ses enfants, il parle au peuple d'Israël, son peuple choisi, ceux pour qui il a fait des choses extraordinaires. Et donc, toute la terre était au courant que Dieu a un peuple. Et quand tu cherches cela vraiment, quand le Dieu se lève, tu es mort en guerre. Donc, ceux de qui on avait peur à cause de la renommée de leur Dieu. Et il prend le premier cas qui est celui d'un prophète. Nous savons tous comment le ministère prophétique, quand on entend qu'il y a un prophète, comment ça excite, comment ça fascine et tout.
Ou alors quelqu'un qui rêve, qui a des visions et que il dit, moi, je suis un visionnaire, moi, je suis un rêveur. Moi, quand je rêve, c'est ça arrive et tout. Et il interpelle ici le peuple. Est-ce que au milieu de la fascination, tu vas aimer la créature plus que le créateur? Est-ce que le don va te fasciner plus que le donneur du don, le créateur du don? Et en disant ça, et quand j'ai vu l'explication de la Bible d'études de Maman Oli et aussi ce qui se disait dans le Blue Letter Bible, ça m'a vraiment interpellée parce que moi déjà je suis dans le prophétique. Comment d'abord le prophétique peut être un piège même pour celui qui a le don d'abord? Parce que je ne sais pas pour certaines, quand tu as eu à dire, à prédire, à voir des trucs qui se sont accomplis, si tu n'es pas attaché à Dieu, si tu n'as pas fait le détachement de Deutéronome 12 dont on parlait hier, ça sera très facile pour toi de virer. Honnêtement, ce n'est pas, comment je veux dire, quand il n'y a pas encore d'attachement, ce n'est pas grand-chose qui nous sépare de Dieu. Parce que cette capacité autonome que Dieu nous a donnée, cette capacité à l'homme de pouvoir faire des choses en tant que Dieu, de pouvoir manifester un certain nombre de choses, c'est facile de se reposer sur le don, sur les capacités, sur mes forces et tout. Et tu dis des choses qui arrivent et des personnes te suivent, du moment où des personnes commencent à te suivre et tout. Tu dis, mais si on me suit, ça veut dire que c'est de Dieu, ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, beaucoup viendront en mon nom, beaucoup viendront en mon nom, ils diront, Seigneur, Seigneur, on a fait ceci en ton nom. Mais à la fin, je vais leur dire, je ne t'ai jamais. C'est pas que je t'ai connu un peu, et puis après, on a changé de ville, vous avez déménagé, et ça faisait longtemps, on ne s'est plus vu, donc je me rappelle plus de toi. Il dit, je ne t'ai jamais connu, au grand jamais. Et aujourd'hui, la question que le Seigneur nous pose, je vais reprendre exactement les questions que maman lui a posées parce que je ne voudrais pas ajouter dessus parce que ça correspond aux mêmes questions que j'ai soulevées en étudiant le passage. Et comme le temps nous presse, la question que le Seigneur nous pose premièrement, c'est est-ce que tu préfères le spectaculaire? Est-ce que tu préfères le miracle que le faiseur de miracles? Beaucoup de fois, ça sera facile pour quelqu'un de te dire, le Seigneur m'a dit. Et comme tu sais que c'est quelqu'un de confiance, comme tu sais que c'est quelqu'un qui a souvent eu à dire les choses et c'est arrivé, prendras-tu la peine d'aller vers Dieu et dire que Seigneur, est-ce que tu as réellement dit? Parfois, on a peur de questionner si c'est réellement Dieu. Parce que peut-être on manque d'assurance dans notre relation avec Dieu. Peut-être on manque de confirmation que nous sommes, peut-être nous sommes insécures même dans notre relation avec Dieu. Et on a l'impression que non, c'est l'autre qui entend plus Dieu, c'est l'autre qui est plus près de Dieu, c'est l'autre qui est plus connecté à Dieu. Donc, quand on lui dit, on prend seulement pour parole d'évangile et on fait seulement comme ça et tout. Et après, quand ça ne marche pas, on tombe dans l'accusation, on devient les cousines ou les cousins de l'accusateur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas que tu avais parlé à l'autre. Et ça, si tu avais dit à cette dame qui reçoit de toi, c'est-à-dire que tu lui dis qu'il va pleuvoir, il pleut et tout, tu lui avais dit, donc moi j'ai écouté ce qu'elle a dit et tout. Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Il parle à des enfants de Dieu dans la communauté, dans nos églises aujourd'hui, dans nos communautés, nos rassemblements. C'est un piège qui, excusez-moi l'expression que je vais dire, qui marche à tous les coups parce que c'est une idolâtrie tellement déguisée et
il n'y a pas de remise en question de notre relation avec Dieu. Est-ce que ce que j'ai écouté, parfois même ton cœur, parfois le Saint-Esprit parle à l'intérieur de toi que ça, c'est pas moi, ça ne vient pas de Dieu. Tu sens la condamnation, tu sens ceci, tu sens le regard des autres, tu dis, je vais quand même faire une petite complaisance là, je vais quand même faire parce qu'il ne faut pas que je déçoive, il ne faut pas qu'on voie que, hey, je, moi aussi, je suis pas cool. Il ne faut pas qu'on voit que c'est toujours moi qui suis différente, c'est toujours moi la bête noire du groupe. Pourquoi? Donc, cette fois-ci, je vais aussi faire. Est-ce que notre allégeance envers le Seigneur est du genre une question de vie ou de mort? Une question de que même si qui a dit, comme Moïse a dit, si toi-même tu ne passes pas devant nous, là, oublie. Parle, oh, j'entends. Écris sur le mur, oh, écris sur les tables, oh, mais toi-même tu vas alors passer devant et puis on va te suivre. Ce genre d'allégeance. Et Dieu teste à tous les niveaux. Il teste au niveau de la communauté. Ensuite, il teste au niveau de la famille. Peut-être pour ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes. Je prends un peu l'avance chez nous. Peut-être pour celles qui sont nées dans les familles chrétiennes ou qui ont des parents qui ont été longtemps dans la foi. C'est comme papa a dit, maman a dit. Donc, ma relation est en fait une relation greffée à la relation de mes parents. C'est une relation greffée. C'est selon comme eux ils reçoivent de Dieu, comment ils marchent, que moi aussi je vais fonctionner. Et Dieu permet parfois ces situations parce qu'il veut nous tester. Il veut que nous-mêmes, on soit face à nous au moment où on se sent vulnérable et que tu me remettes en question ta relation avec Dieu. Est-ce que réellement, dans mon cœur, je suis vraiment avec Dieu? Si tout le monde part aujourd'hui, si le prophète n'est plus là, comme il est question de le faire mourir, de le tuer, s'il n'est plus là aujourd'hui, est-ce que je serai perdu? Est-ce que je serai confus? Ou est-ce que je vais continuer tranquillement dans ma relation avec le Seigneur? Je vais continuer à couler dans ma relation avec le Seigneur. Je vais continuer à fonctionner. Aujourd'hui, si la communauté s'il n'est plus là, si aujourd'hui Dieu Seigneur me dit mon temps est fini ici, est-ce que ma relation avec Dieu va rester dans la communauté, va rester à l'église, va rester au niveau de mes parents, va rester dans le pays où j'étais? Ou est-ce que je marche partout avec Dieu et je suis capable d'établir son règne et son trône partout où je pars? Parce qu'il dit bien que Dieu le fait pour vous tester, pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de tout votre être. Et j'aime comment il aligne le verset 5 en disant que c'est uniquement le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre. 1, 2, respecter. 3, obéir. 4, écouter. 5, servir. Et 6, s'attacher. Uniquement lui. Quand je m'attache déjà à lui, je peux facilement me détacher ou m'attacher à d'autres relations. Me détacher quand il le faut. Il y a un équilibre, pardon, un équilibre dans mes interactions, un équilibre avec mon leader, un équilibre avec ma famille, un équilibre avec tout le reste. Donc, on va continuer au verset 11 au verset 8 jusqu'au verset 13. On a encore 6 minutes et puis on va prier. Verset 8 au verset 13, la Bible dit, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur pied un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première pour lui, pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Si tu entends lire au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Verset 13, Amen. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Et on ne blague pas avec ce qui veut nous détourner de Dieu. On ne chasse pas. On ne, comment je vais dire, on ne couvre pas. On n'attache pas. On n'emballe pas. On tue. On tue. Depuis le début, le Seigneur nous dit destruction totale, radicale. Et il y a eu dans un détournement passé là où il donnait des étapes. Ça veut dire que tu ne détruis pas seulement, tu finis de détruire, tu brûles, tu finis de brûler, tu écrases, tu finis d'écraser. On ne blague pas avec ce qui va nous séparer de Dieu. On ne blague pas avec. On ne joue pas, on ne flirte pas avec, on ne se marie pas avec, on ne cause pas avec, on n'échange pas avec. On ne... La Bible dit dans Matthieu 5, si ton œil est une occasion de chute, Matthieu 5, verset 29 à 30, si ton œil est une occasion de chute pour toi, tu l'arraches et tu le jettes loin de toi. Parce que mieux vaut entrer, mieux vaut perdre une seule partie de ton corps et de garder ton corps entier que d'être jeté dans la géhenne. Pareil, si ta main est une occasion de chute pour toi, tu l'arraches, tu coupes complètement, tu jettes. Parfois, on a profité de la grâce pour dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève et tout et tout. Et pour avoir un peu de tolérance. Mais le Seigneur nous appelle à zéro tolérance. Zéro tolérance de tout ce qui veut me détourner, de tout ce qui veut m'arracher de ma relation avec Dieu. Zéro tolérance. Et cette zéro tolérance s'applique d'abord envers nous-mêmes. Parce que les autres peuvent être comme ils sont, ils vont venir comme ils sont, mais comment est-ce qu'ils nous trouvent? Quelle est notre disposition interne? Qu'est-ce qui nous séduit à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on aime profondément à l'intérieur qui nous attire et qu'il manque seulement l'opportunité pour que cela se révèle. Si on nous flatte un peu trop là, si on nous tente un peu trop, si on nous fait un peu trop d'appels de balles, qu'est-ce qui va sortir? À quoi est-ce qu'on va céder? Si on nous parle bien, comme on dit souvent ici chez nous les Camerounais, on parle bien. Si on nous parle bien, qu'est-ce qui va sortir de là? Est-ce que est-ce que en bas de la couche de notre spiritualité, de toutes nos activités, est-ce que dans la couche d'en bas là, si on enlève bien toutes les couches, si on frotte bien, est-ce que le bas là, il n'y a pas une séduction profonde qu'il y a dans notre être, dans notre intérieur, quelque chose auquel on est vraiment attaché, qu'on aime vraiment. C'est un peu ça. Donc, cette tolérance, cette intolérance-là commence avec nous-mêmes. Que je sois devant les gens ou pas, j'ai zéro tolérance. J'organise mon environnement de façon à ce que il n'y ait pas de quoi m'entraîner loin de Dieu. Je purifie mon environnement, je nettoie mon environnement, mes amitiés, même les membres de ma famille. J'imagine un peu comment Marie, je sais que j'imagine quand Jésus a dit, mon père et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'était pas pour l'insulter, ce n'était pas pour l'offenser, mais c'était cette radicalité-là, cette zéro tolérance du genre, même dans ma famille, vous allez savoir que mon père et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et c'est
radicalité là qui l'a mené jusqu'à la croix et qui a porté le fruit que nous sommes aujourd'hui. Parce que il était indétournable. Il était indétournable. Il a dit que tu n'as pas voulu un corps, tu n'as pas voulu des offrandes, des sacrifices, mais tu m'as donné un corps. Ce que tu m'as donné là, le corps là, le moi là, c'est ça que moi je te donne en sacrifice. Et on voit le résultat aujourd'hui. Nous voici combien d'années plus tard. Ok, les mamans, pour finir, le verset 13 jusqu'au verset 18 ou 19, et puis on va prier. Verset 14. C'est verset 14 ou 13? 14. 14. 13. Oui. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoreras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Il nous reste 3 minutes. Et je vais encore insister sur un point sur lequel le Seigneur vraiment insiste. Ce que je comprends depuis qu'on lit, depuis qu'on a commencé Deutéronome, c'est que, comme il disait, ce n'est pas par votre force que vous avez obtenu. C'est parce que ces peuples étaient méchants. Donc, s'ils n'étaient pas méchants, le Seigneur allait leur donner une autre terre. Parce qu'il n'allait de prendre la terre des personnes qui n'ont pas été, qui ne se sont pas détournées de ses voies et le donner à son peuple. Et aujourd'hui, il dit à la fin, si tu es obéissant, si tu écoutes, si tu gardes les commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu fais ce qui, donc c'est conditionné. C'est conditionné. Et pour ça, il faut réellement une dévotion entière. Le verset 5 reste vraiment notre verset phare de ce chapitre 3. C'est l'Éternel uniquement que tu dois suivre. C'est lui que tu dois respecter. C'est ses commandements que tu dois obéir. C'est lui que tu dois écouter. C'est lui que tu dois servir et c'est à lui que tu dois t'attacher. Est-ce que nous pouvons prier avec ce verset? Le verset 5 du Deutéronome 13. Que le Seigneur nous donne on dit quoi? De n'avoir que les yeux pour lui. On sait ce que c'est qu'un langage amoureux de dire que je n'ai Dieu que pour toi. Que le Seigneur nous donne de n'avoir des yeux que pour lui. Le suivre, le respecter, lui obéir, lui écouter, le servir et s'attacher à lui. Voilà la solution pour ne pas tomber dans le scénario 1, le scénario 2 et le scénario 3. Est-ce que nous pouvons prier pour 2 minutes? Non. Maman Christelle, maman Chirène, il nous reste 1 minute 30. Une prière puissante. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons nous attacher à toi, Père. Nous voulons faire de toi notre centre, Seigneur. Nous voulons que Jésus devienne la centralité, Père, comme nous avons souvent prié ici. Nous voulons revenir en toi. Nous voulons
nous refocaliser sur toi, Seigneur. Nous voulons mettre notre attention sur toi. Nous voulons que tu redeviennes le centre de notre vie, Père éternel, au-delà de tout le reste. C'est toi que nous voulons aimer, que nous voulons servir, envers qui nous voulons être engagés, pour qui nous voulons nous sanctifier. C'est pour toi, Père éternel, que nous voulons venir tout le temps à cet autel, Père. Pas pour un homme, pas, Seigneur, pour remplir des cases, mais véritablement parce que nos cœurs ont reconnu que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Béni soit ton nom, Père, de nous faire étudier ce livre de l'Éphérénon, Seigneur, qui nous aide à approfondir notre connaissance sur l'amour, Père, que tu as fait pour nous en allant à la croix, Seigneur. Ce même amour, Père éternel, tu ne nous l'exiges pas, mais nous sommes comme, Père éternel, contraints, Seigneur, de le voir t'aimer aussi, Père éternel. Parce que nous réalisons, Seigneur, c'est quoi la marche avec toi. Nous réalisons, c'est quoi les instructions, les ordonnances que tu nous donnes, Père, afin de te demeurer fidèle, Père éternel. Seigneur, nous revenons au centre de la louange, nous revenons au centre même de la vie chrétienne, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, parce que tu nous aides. Nous savons que ce n'est pas facile d'abandonner le pouvoir du monde, d'abandonner la chair, d'abandonner les plaisirs de ce monde pour ne faire que toi, le centre de notre vie, Père. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, te demandons toute la force dont nous avons besoin. Et nous croyons que tu le fais parce que tu as déjà été répandu sur la vie de chacune de nos pères, accordant, Seigneur, la possibilité de marcher par l'Esprit. Nous voulons croire ce midi que c'est possible de vivre une vie chrétienne épanouie, de vivre une vie chrétienne où tu prends plaisir, Seigneur, de vivre une vie chrétienne où tu es au centre, où nous passons nos vies, nos existences à t'honorer, à te plaire. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu rends chacune d'entre nous capable, Seigneur, de marcher par l'Esprit, de marcher, Seigneur Dieu, en nouveauté de vie, Seigneur, de faire de nous des témoignages, des vases pleins pour la seule gloire de ton nom. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, mon maman. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend, maman Dodi, shalom. Oui, oui, maman de Dieu. Ok. Nous rendons grâce à Dieu pour Deutéronome 13. Et nous allons continuer avec Deutéronome 14. À la fin de Deutéronome 13, nous retenons que il est important d'observer, comme depuis le début, le Seigneur nous l'a dit dans Deutéronome. Et dans Deutéronome 14, le Seigneur parle d'une vie de mise en part, une vie de consécration, comme nous parle le thème de l'année. Et il passe par des interdits pour montrer combien nous lui appartenons. Il nous dit comment c'est lui qui nous a choisis. Et vers la fin, il nous parle de comment on se sent bien dans une discipline spirituelle chrétienne. Nous allons, avec la grâce de lectrice, lire ensemble et selon que le Saint-Esprit va nous conduire, partager. Seigneur, que je sois effacé, que ce soit toi qui vive au travers de moi. Saint-Esprit, parle au nom de Jésus. Amen. Et nous allons lire le chapitre 14. Je vais dispatcher et chacun pourra lire au fur et à mesure qu'on va dire lecture. Le verset 1 et 2 pour une première personne. Les versets 3 à 9 pour une deuxième personne. Les versets 10 à 15 pour une troisième personne. Les versets 15 à 21 pour une quatrième personne. Les versets 22 à 27 pour une cinquième personne. Et les versets 28 et 29 pour une sixième personne. Versets 1 et 2,
versets 3 à 9, versets 10 à 15, versets 15 à 21, versets 22 à 27 et versets 28 à 29. Versets 1 et 2. Lisons s'il nous plaît. Je lis Deutéronome chapitre 14, le verset 1 à 2, version parole de vie. Moïse dit, voici les enfants du Seigneur votre Dieu. Donc, si vous êtes en deuil, vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. Donc, si vous êtes en deuil, vous ne devez pas vous faire des incisions sur le corps. Vous ne devez pas non plus vous raser vos cheveux sur le devant de la tête. En effet, vous êtes un peuple qui appartient personnellement au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Amen. Amen. En fait, ces deux premiers versets nous parlent de l'identité sainte. C'est que nous aurons 4 grandes parties dans notre partage de l'identité sainte. Et pour cela, le Seigneur commence par dire que vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes les enfants. Il commence par montrer notre appartenance au Seigneur. Vous êtes les enfants du Seigneur. Et par la suite, il montre ô combien ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Jésus-Christ le dit dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est que le Seigneur nous montre ici que souvent, on a tendance à croire que c'est pas un quelconque concours que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais le Seigneur montre encore que ce n'est pas nous, mais c'est lui. Parlant du peuple d'Israël, il parle de nous. Nous sommes le peuple d'Israël. Le Seigneur parle de nous. Et le Seigneur encore dit que nous ne devons pas faire comme des païens pendant les deuils et que nous ne devons pas faire des incisions sur nos corps. C'est vrai qu'il a parlé des funérailles, pas d'incisions. Mais nous voyons qu'au-delà, il y a des gens qui font des incisions de protection. Le Seigneur nous montre encore combien il a utilisé l'apôtre Paul pour dire notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, nous ne devons pas faire de notre corps n'importe quoi. Il dit que nous ne devons pas raser le devant de nos têtes. Non, pour les morts, nous ne devons pas le faire. Le Seigneur commence par là. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple saint. Une personne peut lire 1 Pierre 2,9 pour qu'on comprenne la raison profonde pour laquelle le Seigneur nous le dit. 1 Pierre 2,9. Si on la trouve, on le lit, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, « Mais vous, au contraire, vous êtes un peuple élu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. En fait, ne faites pas comme les païens parce que vous, au contraire, vous êtes différents. Vous, au contraire, vous êtes un peuple saint. Il le dit dans le verset 2, dans une verset, vous êtes un peuple saint pour l'Éternel. Un peuple saint pour l'Éternel. C'est qu'en fait, quand il le dit, c'est pour lui qu'il le dit. Quand il dit que préserve ton corps, fais ceci, c'est pour lui qu'il le dit. Parce que nous sommes un peuple saint pour lui. Et nous comprenons pourquoi souvent le Seigneur utilise sa servante maman Olivia pour que nous sommes les filles chéries de Papa Yahweh. Les filles chéries de Papa Yahweh. La version parole de vie parle du trésor au verset 2, qui est vraiment notre verset phare. Il dit que pour être son trésor, c'est pour que le Seigneur, c'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Est-ce que tu peux voir encore cela? Dieu t'a choisi pour être son trésor. David pouvait dire dans un des psaumes, dans le psaume 107, je pense, verset 8, que Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil pour être ton trésor, véritablement bien-aimé. Tu es le trésor du Seigneur. Garde cela. Et à la fin de ces 2 premiers versets, il y a des questions que nous allons nous poser qui vont servir de prière à la fin. Dans quel domaine de ta vie as-tu oublié
que tu es la fille chérie de Papa Yahweh? Dans quel domaine de ta vie as-tu oublié que tu es le trésor de l'Éternel? Bien-aimé, que le Saint-Esprit commence à te rendre ministère. Nous allons prier tout à l'heure. Nous lisons les versets 3 à 9, 10 à 15, 15 à 21. Nous écoutons les lectures. Pour la deuxième partie qui nous parle de la pureté dans les choix quotidiens. Versets 3 à 9. Je lis au nom de Jésus. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Amen. Amen. 10 à 15. Mais vous, Continuez. mais Ok. vous ne mangerez pas de ceux qui n'ont ni nageoire ni écailles. Ils seront impurs à vos yeux. Vous pourrez manger tous les oiseaux purs. Voici ceux que vous ne mangerez pas: l'aigle, la buse et le vautour, le faucon et le milan, le faucon, le milan et toute espèce de rapace, toute espèce de corbeau, l'autruche, le hibou, la mouette et toute espèce d'épervier. Amen. 15 à 21. 15 à 21. Les autruches, les chouettes, les mouettes, les oiseaux chasseurs de différentes espèces, les hiboux, les cormorans, les houlottes, les chouettes claires, les chouettes chevêches, les charognards, les cigognes, les hérons de différentes espèces, les coqs des champs et les chauves-souris. Tous les insectes qui ont des ailes sont impurs pour vous. N'en mangez pas. Mais vous pouvez manger les insectes qui sont purs. Ne mangez pas la viande d'un animal mort naturellement. Donnez-la à manger aux étrangers installés chez vous, ou bien vendez-la à des inconnus. En effet, vous êtes un peuple qui appartient personnellement au Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère. Amen. Amen. En fait, tellement dans le chapitre 14, Dieu nous appelle à une consécration totale à lui. Et les versets 3 à 21, c'est vrai qu'il présente des animaux. Vous ne mangerez pas ceci, vous ne mangerez pas. On a l'impression que, mais finalement, on va même manger quoi? C'est que Dieu est exigeant. Plus on monte en consécration, plus Dieu devient exigeant avec nous. Il y en a qui l'a dit, zéro alcool. Pas parce que c'est interdit. C'est ça la consécration avec le Seigneur. Nous devons vraiment demander le discernement au Seigneur quand nous montons en consécration avec le Seigneur. Que Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui ne t'honore pas? Qu'est-ce que moi, je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois laisser? Parce que nous voyons dans Acte 11, 9b, Dieu lui-même dit à Pierre l'apôtre, qui t'a dit de dire impur ce que Dieu lui-même a rendu pur? C'est que le problème n'est pas au niveau des animaux. Parce que si le problème était au niveau des animaux, quand Dieu envoyait Pierre chez Corneille, il n'allait pas dire à Pierre, les mêmes animaux là qu'il a cités dans Deutéronome, que c'est impur, que qui t'a dit de regarder impur ce que moi j'ai déjà purifié? Le Seigneur nous demande de marcher dans une pureté
C'est que la sensibilité au Saint-Esprit, comme nous le dit 1 Corinthiens 10, 23, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Oui, tout m'est permis, mais est-ce que c'est alors utile? Oui, je vais manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le jeûne, par exemple, parce que non, c'est trop. Trop jeûner 26 jours, c'est trop exagéré. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que manger à un moment donné, ce n'est pas utile. La preuve, vous pensez que quand Dieu dit que vous donnerez cela aux étrangers, c'est parce qu'il n'aime pas les étrangers. C'est que Dieu est jaloux du peuple que nous sommes. Et n'oublions pas qu'il nous a payé à prix du sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans tous les animaux qu'il dit, il a dit quelque chose de fort. On ne doit pas manger ce qui est étouffé. C'est que ce qui est mort étouffé, le sang n'a pas coulé. Parce que nous-mêmes, notre rachat, il a fallu que le sang coule. Pour notre propre rachat, il a fallu que le sang de Jésus-Christ coule. C'est pour ça que nous devons vraiment faire très attention. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu acceptes? Souvent par imitation, on le fait. Pourtant, on peut être 10, on peut mettre 3 personnes, mais 3 niveaux de consécration différents. Et parce que mon niveau de consécration est différent pour ma sœur, Dieu est plus exigeant avec moi. Il y a des choses que lui-même me demande de ne pas faire et il ne va pas tolérer cela. C'est pour cela qu'au verset 2, il dit dans la version parole de vie, et il le dit encore je pense, le verset 20, que personnellement, vous êtes mon peuple personnel. C'est que vous m'appartenez. Une manière de dire que vous m'appartenez. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Est-ce les médias? Est-ce les fréquentations? Est-ce les mauvaises pensées? Est-ce les mauvaises conversations? Il y a sur les réseaux sociaux une image qui m'a fait rire il y a quelque temps. Un petit scénario qui avait été monté. L'amie d'une femme qui vient chez elle, chez la femme. Ouais, ma copine, j'ai vu ton mari, je l'ai vu comme ceci. Il a tel endroit avec telle autre femme. Et la femme avertit. Dis que tu as vu qui? Viens. Elle fait sortir son ami de sa maison. Et après, dans le scénario, elle dit, qui t'a envoyé surveiller mon mari? C'est pour ça que le Seigneur nous interpelle à des frais. Qu'est-ce que nous laissons entrer? Il a cité tous ces animaux que nous ne devons pas manger pour dire qu'il y a des choses que nous ne devons pas laisser entrer dans notre vie. Qu'est-ce qui te nourrit intérieurement? On va pas le dire, on va encore le dire ici. Est-ce les novelas? Est-ce les WhatsApp? Qu'est-ce qui te nourrit? Ou est-ce la parole de Dieu? Deuxième action à faire. Identifie une chose à retirer de ton quotidien et une chose à renforcer afin que ta vie chrétienne soit dans le sens de la consécration totale, telle que l'année 2026 nous a été annoncée. Si c'est le téléphone, fais le jeûne du téléphone. Si c'est la camaraderie, fais le jeûne de la camaraderie. Si c'est que tu n'arrives pas à t'abstenir du mensonge, le psaume 24 par des langues mensongères, fais le jeûne. Pendant que nous sommes dans les jeûnes de 26 jours, accorde-toi quelque chose que tu dois retirer. Dis Seigneur, en dehors du manger, il y a le téléphone. Si j'étais sur les réseaux pendant 18 heures, je décide d'être sur les réseaux, si ce n'est pas utile pour toi, parce que oui, ça me permet, j'ai la connexion, mais est-ce que c'est utile? Je décide pendant ces 26 jours de réduire mon temps sur les réseaux et d'utiliser cela à la méditation de ta parole ou à la prière. Vraiment, regarde à cela encore. Nous sommes convaincus que pendant que nous parlons, le Saint-Esprit nous rend ministère. Et il dit, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Il y a les choses que nous faisons, à peine ça veut monter, on éteint. Souvent, c'est un zèle. C'est un zèle. Et souvent, les jeunes sont confrontés à cela avec les adultes. Toi, là, hier, là, tu penses que tu peux nous dire quoi? Tu penses que tu peux nous dire quoi? C'est que laissons le Saint-Esprit se mouvoir. Laissons le Saint-Esprit aller jusqu'au bout avec nous. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire.
Et ceci nécessite une vie d'obéissance prompte dès que le Saint-Esprit nous parle. Et un instant, maman Olivia a utilisé des mots, elle dit que je fais d'abord, mon âme va s'aligner par la suite. Mais je dis, je suis d'abord d'accord avec le Seigneur. Je suis d'abord d'accord, oui, je m'aligne, Seigneur. Et mon âme, dans son inconfort, va automatiquement s'aligner. Je ne cherche pas à ce que mon âme s'aligne d'abord afin que je donne mon OK. Je donne d'abord mon OK à Dieu et mon âme va forcément s'aligner. Oui, pour cette deuxième partie où le Seigneur nous interpelle à la pureté dans nos choix quotidiens. La pureté, quand je me lève le matin et que je dois m'habiller, ça doit être dans une pureté, mes vêtements, la pureté dans mon langage, la pureté dans ce que je mange, la pureté dans tous les choix de ma vie, dans mes fréquentations. Que le Seigneur nous accorde cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous lisons les versets 22 à 27. 22 à 27. Moïse dit, chaque année, vous mettrez de côté la dîme, c'est-à-dire 1/10 de toutes vos récoltes. Ensuite, vous irez au lieu saint du Seigneur votre Dieu, où il a choisi de montrer sa présence. Là, vous mangerez le 10e de votre blé, de votre vin nouveau et de votre huile. Vous mangerez aussi les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. De cette façon, vous apprendrez à respecter sans cesse le Seigneur votre Dieu. Mais le lieu où le Seigneur votre Dieu a choisi de montrer sa présence sera peut-être loin de chez vous. Et le Seigneur votre Dieu vous aura peut-être donné beaucoup de récoltes. Alors vous ne pourrez pas apporter ce que vous avez mis de côté. Dans ce cas, vous vendrez ces réserves et vous apporterez l'argent au lieu que le Seigneur votre Dieu a choisi. Là, avec cet argent, vous achèterez tout ce que vous voudrez, bœufs, moutons ou chèvres, vin ou autre boisson alcoolisée, tout ce que vous désirez, tout ce que vous désirerez. Et vous mangerez tout cela à cet endroit dans la joie avec vos familles. À cette occasion, ne négligez pas les Lévites qui habitent dans votre ville. Eux, ils ne possèdent pas de part de terre au milieu de vous. Amen. Amen. La dîme est devenue un sujet de dispute tellement dans nos communautés, dans le corps de Christ, un sujet même de division. Pourtant, le Seigneur nous donne cela pour notre bien, comme afin que nous puissions obéir. Il le dit afin d'apprendre à craindre toujours l'Éternel, votre Dieu. C'est que pratiquer la discipline de la dîme. La troisième partie, une vie disciplinée mais joyeuse. Pratiquer la discipline de la dîme, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un fouet, ce n'est pas une pression, mais c'est un acte d'amour, un peu comme une vie de prière. Oui, tous les 12h30, nous nous connectons, c'est une vie de discipline. Il faudrait vraiment être discipliné pour être connecté à 12h30 et voir de 12h30 à 14h, 14h30. C'est qu'il y a des tâches que tu es obligé de faire avant pour que même si ta pause finit à 14h, les 30 minutes excédentes, tu puisses te connecter sans causer du tort à ton travail. Ça, c'est la discipline. Et c'est un peu dans cette vie de discipline que le Seigneur nous appelle. Et la vie de discipline naît de l'obéissance. C'est pour cela qu'il dit, si, vous faites ceci, vous faites cela, si vous obéissez, si vous observez mes commandements, voici ce que vous aurez. Le Seigneur nous appelle à prélever la dîme de tout le produit annuel de nos récoltes. Là, nous sommes même à annuel. Mais souvent, on ne peut pas être discipliné de manière annuelle. Il y en a qui le font de manière mensuelle. Et il a parlé du produit. Il a parlé du produit. Ce n'est pas ce n'est pas le brut. Pour les mamans qui font le commerce, ce n'est pas ton capital. Ce n'est pas ton chiffre d'affaires, mais c'est le bénéfice. Il n'a pas parlé du brut, il a parlé du produit annuel de vos récoltes. Il n'a pas parlé de la récolte, non. Il a parlé du produit annuel. C'est que le Seigneur nous interpelle ici, là, à être disciplinés dans nos dîmes. Et souvent, dans le corps de Christ, on dit non, la dîme, c'était une loi de l'Ancien Testament. Non, il n'est pas question d'une loi de l'Ancien Testament parce qu'avant Moïse, la dîme a été pratiquée bien avant Moïse. La dîme a été pratiquée. C'est que
La dîme n'est pas une loi de l'Ancien Testament pour que nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous puissions dire que non, non, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui encore, bien-aimés, mes soeurs bien-aimées, les filles chéries de Papa Yahweh, la dîme nous concerne. Aujourd'hui encore, la dîme nous concerne. Elle est même plus exigeante parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la libéralité dans notre alliance, de la libéralité. Le Seigneur vient avec Jésus-Christ nous parler de donner tout. Vous voyez, Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a dit qu'il a donné tout. Jésus-Christ nous a aimé au point où il a donné sa vie, ce qu'il avait d'unique. C'est que si on voulait même revenir maintenant, nous allons nous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est même plus exigeant. Nous devons tout donner, donner notre cœur comme un sacrifice de bonne odeur. Oui, quand nous allons lire après, pour ce, notons Hébreux 7, 5 à 9 pour comprendre que la dîme était pratiquée même avant Moïse. Le Seigneur est tellement bon qu'il dit, même si tu habites loin, comme avant, au temps du peuple d'Israël, la dîme était donnée à un seul lieu. Donc, si tu es loin du lieu de la dîme, vends ce que tu as. Et il a donné certaines personnes, il y a des lévites autour de toi qui n'ont pas de quoi manger. Il y a les orphelins, il y a les veuves. C'est que le Seigneur nous appelle à la générosité. Le Seigneur nous appelle à la générosité, véritablement. Le Seigneur nous appelle à la générosité. Et nous pouvons nous poser une question à la fin de ceci. Est-ce que ma vie de foi, je la vis comme un devoir lourd ou comme une relation vivante? Souvent, on dit que aujourd'hui encore, c'est un jour de jeûne. Aujourd'hui encore. Souvent, quand on prend le salaire, on regarde aux charges. On dit que, est-ce que la dîme là, comme Dieu n'est pas à côté pour dire que voici mon bâton, je suis obligé de donner ma dîme. Regarde toutes les charges. Il y a les charges qui se sont ajoutées. Souvent, on dit que oui, il y a les charges qui se sont ajoutées, mais le salaire n'a pas changé. Les charges ont pourtant augmenté, le salaire n'a pas changé. Est-ce que c'est obligé d'être fidèle à la dîme? Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Comment est-ce que tu vis ta foi chrétienne? Est-ce que tu la vis comme un devoir ou tu la vis comme une relation vivante, d'obéissance, que quand le Saint-Esprit dit qu'à gauche, pas seulement à gauche, nous avons même la grâce de la voir en nous aujourd'hui. Ça veut dire que il est le libre arbitre qui nous dit, voici ce que Dieu veut faire. Nous avons la grâce qu'en nous, le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Il est toujours là par le Saint-Esprit qui vient à nous dire, voici, ne sois pas détourné de ce que tu as fait. Voici ce que le Seigneur te demande de faire. La quatrième et la dernière partie, 28 à 29. 28 à 29. Tous les 3 ans, vous mettrez de côté 1/10 de votre récolte de l'année en cours. Vous le mettrez en réserve dans vos villes. Ainsi, les Lévites qui ne possèdent pas de territoire comme vous pourront venir se servir là. Les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous pourront venir le faire aussi. De cette façon, ils mangeront à leur faim. Alors le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez. Amen. Amen, amen. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai évoqué cela dans la troisième partie. Le Seigneur nous appelle à la générosité, avoir des cœurs généreux. Et dit, OK, quand tu sors ta dîme, c'est encore 1/10 de cela pour des personnes vulnérables, pour des personnes dans le besoin. Et la bénédiction est liée à un cœur ouvert, le cœur généreux, le cœur compatissant. C'est qu'il y a tellement de témoignages. Le dernier, maman Olivia nous le faisait encore dimanche, elle a honoré les hommes de Dieu. Et avant que, quelques heures après, Dieu a dit que non, je ne peux pas laisser comme cela. Et Dieu le lui a rendu. Et Dieu ne rend pas toujours à la dimension à laquelle nous donnons. Ce n'est pas que nous devons donner parce que nous attendons à ce que Dieu nous rende. Non, il n'est pas question de cela. Mais nous donnons parce que nous obéissons à ce que Dieu nous a demandé de faire. À ce que Dieu nous a demandé de faire. Un acte d'obéissance. Oui, bien-aimé, dans le chapitre 14, le Seigneur recherche des femmes, des mamans qui se mettent à part et qui reconnaissent que leur identité en Christ, qui mènent une vie de discipline selon les instructions
qu'elles reçoivent de l'Éternel et qui manifestent la générosité, qui manifestent. C'est que tout, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. C'est que ton être entier doit être au Seigneur. Amen. S'il y a un verset que nous devons retenir cet après-midi, je voudrais que Maman Louise le lise parce qu'elle a la version Parole de vie. Deutéronome 14, verset 2. Ce n'est plus connecté, je vais rapidement le lire. Deutéronome 14, verset 2. Si quelqu'un a parole de vie ouverte. Je peux lire. Ok, maman. En effet, vous êtes un peuple qui appartient personnellement au Seigneur votre Dieu. C'est Amen. vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Amen. Amen. C'est que nous sommes un peuple que Dieu a choisi personnellement. Nous appartenons personnellement. Est-ce que tu peux mettre ton nom dessus et dire Dodi appartient personnellement à Dieu. Personnellement, tu es aimé par Dieu, tu es choisi par Dieu pour vivre une vie de sainteté équilibrée et joyeuse dans la discipline de la vie de prière, la vie de jeûne, en pratiquant la dîme. Et afin que les gens autour de toi puissent bénéficier du cœur de Jésus-Christ au travers de toi. Les orphelins, les lévites qui n'ont rien eu, cette générosité que Dieu établit dans ton cœur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier en 3 parties. Déjà, qu'est-ce qui me fait oublier que je suis la fille de Papa Yahweh? Quelles sont les circonstances de ta vie qui te font oublier que tu es la fille chérie, le trésor de Dieu? La deuxième partie, c'est comment est-ce que je vis ma vie de foi? Est-ce que je la vis comme ces enfants dont la maman enfant de Dieu et tous les dimanches, habillez-vous vite, on va aller à l'église. Tu boudes avec l'odeur, tu te lèves. Le matin, quand c'est l'heure de 12h30, l'heure de prière, tu dis, ah, si je ne me connecte pas, on va me poser les questions. Est-ce que c'est comme ça que tu vis ta vie chrétienne? Ou alors, et la troisième partie, c'est Seigneur, je te rends grâce parce que je reconnais que c'est toi qui m'as choisi et je suis ton trésor. Et tu décides de te livrer complètement, de te mettre entièrement à part et de manifester la vie de consécration. Voilà les différents points de prière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on a noté le point là? Je vais pouvoir. Ok. Maman Chirène, le premier point, c'est quels sont les domaines de ta vie qui te donnent de douter, d'oublier que tu es la fille chérie de Papa Yahweh? Le deuxième point, c'est comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que tu la vis de manière lourde, comme si on t'obligeait, ou tu la vis comme manifestant une relation vivante avec le Saint-Esprit? Et le dernier point, c'est la décision d'être mise à part, d'accepter d'être mise à part, de reconnaître que tu es véritablement la fille chérie de Papa Yahweh. C'est la reconnaissance, le troisième point. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous prions ce midi que tu te révèles à chacun, Père, afin de mettre la lumière sur ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de véritablement aimer, te servir. Seigneur, tout ce que la culpabilité, tout ce que le diable sème dans nos esprits, dans nos pensées, qu'on nous fait croire que nous ne sommes pas unis de toi, Seigneur, nous voulons repousser cela dans la Bible, au nom de Jésus-Christ. Et en ce moment, Père, nous sommes convaincus de l'amour que tu as pour nous. Chacun d'entre nous est convaincu de son amour, de ton amour envers elle, Seigneur Dieu. Nous comprenons ce midi, Père, que tu nous appelles prunelle de tes yeux, que tu nous appelles couronne, que tu dis que nous sommes des perles, Seigneur Dieu. Nous sommes des joyaux à tes yeux, Seigneur Dieu. Et nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir cet amour. Nous voulons ouvrir nos cœurs et croire en cet amour. Nous voulons ouvrir notre mémoire, nos pensées, nos esprits
et recevoir, Seigneur, cette plénitude de ton amour, Père éternel. Que chacun ici, Seigneur, ne se voit plus comme quelqu'un qui est réprouvé, comme quelqu'un qui est rejeté, comme quelqu'un, Père éternel, qui est abandonné, comme quelqu'un, Seigneur Dieu, qui est mis à part, Seigneur, et qui est juste l'objet, le pion entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons recevoir la plénitude de ta présence, comprendre combien tu nous as aimés, combien tu nous aimes, combien tu nous chéris, combien tu désires combler chacun d'entre nous, Père éternel. Et je prie maintenant au nom de Jésus que cet amour est palpable, cet amour est visible, Père, parce que notre caractère est transformé en la même image de l'abondance de l'amour qui nous inonde, Père. Nous sommes transformés, Père, en des femmes joyeuses. Nous sommes transformés en des femmes, Père éternel, patientes, transformées en des femmes douces, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Père. Je viens prier, oh Dieu, et je viens déclarer, Seigneur, que nous vivons une vie chrétienne, Seigneur, comme je le dis déjà, épanouie, Seigneur, où nous savons compter sur toi, où nous savons te faire confiance, Père, même dans les épreuves, même au plus bas, Père éternel. Nous savons, Seigneur, regarder dans les cieux, Père éternel. J'aime cette parole, Père, où la Bible dit que tu as nourri 3000 hommes une fois et 5000 autres une autre fois, avec deux poissons et 5 pains éternels, le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que tu, avec ce que ce petit garçon avait, tu n'étais pas inquiété, Seigneur, mais tu as levé les yeux dans le ciel, Père, et le miracle de la multiplication s'est opéré, Seigneur. Je viens prier, Père, que nous déposons maintenant à tes pieds les fardeaux, nous déposons maintenant à tes pieds les jougs, nous déposons maintenant à tes pieds l'activisme, Père éternel, l'envie de faire les choses, Père éternel, l'envie de te servir sans véritablement comprendre notre appel, sans véritablement saisir là où tu nous veux et à quelle place tu nous veux. Je viens lier la tiédeur dans nos vies. Je viens lier la lourdeur dans nos vies. Je viens lier, Seigneur, tout ce qui nous empêchait de te servir, Père éternel, de façon saine, de façon, Seigneur, à le faire sans stress, de façon, Père éternel, à ne reposer que sur toi, à ne compter que sur toi. Dans le nom de Jésus, je déclare, Père, qu'au terme de ce programme, au terme de cette journée, chacune de nous va vivre la légèreté, la liberté qu'il y a dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons, Père éternel, comme Père éternel, des femmes, Seigneur, que tu as allégées, Père éternel, manifester la vie de Christ dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Père, parce que oui, chacune aussi prend la décision d'être mise à part, d'être, Seigneur Dieu, un témoignage vivant, un sacrifice éternel. Au nom de Jésus, Père, que chacune continue à creuser dans sa vie, Père éternel, pour faire la part des choses, pour continuer à se sanctifier. Tu as dit que celui qui se sanctifie, que ceux qui se sanctifient davantage, Père éternel. Si nos yeux étaient une occasion de chute, Père, qu'ils soient lavés dans le sang de Jésus. Si nos regards, si nos cœurs, nos pensées, si, Père éternel, nos vies étaient tournées vers les distractions, vers ce que le monde apprécie, comme jamais, Père éternel, je déclare et je fais la censure maintenant dans nos cœurs, en ce moment même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père éternel, que nous censurons tout ce qui nous empêche de nous sanctifier, de sanctifier notre corps, notre âme, notre esprit, et nous sommes des vases d'honneur, nous sommes des vases oints au nom de Jésus-Christ, Père. Nous sommes tellement remplis de toi parce que notre vie est faite de méditation, de louange, d'adoration, de sanctification. Notre vie, Père éternel, est remplie de la vie de Dieu, de la vie de Dieu, de la vie de Dieu, de sorte que, Père éternel, oui, nous sommes capables de faire couler l'onction qu'il y a sur nous. Nous sommes capables, Père, de la faire circuler au kilomètre près, Père, partout où nous nous trouvons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous ne sommes pas de ceux-là, Père éternel, qui bloquons l'onction, qui, Père éternel, la faisons diminuer, Père, mais l'huile continue d'augmenter, l'onction continue d'augmenter, le flot continue de couler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, il y a une telle abondance, Père éternel, que les flots d'eau vive
jaillissent de notre sein. Nous en sommes remplis. Nous sommes dans l'abondance, Père éternel, je le déclare, pour chaque aspect de nos vies, Père éternel. Nous sommes abondantes de douceur. Nous sommes abondantes de joie. Nous sommes abondantes de paroles valorisantes, de paroles bienveillantes. Seigneur, nous sommes abondantes de gestes qui honorent, de gestes qui félicitent, des gestes, Père éternel, qui vont, éternel Dieu, et qui donnent la gloire, qui te donnent la gloire, Seigneur. Nous sommes, Père éternel, abondantes, le regard compatissant, le regard éternel Dieu, qui, ô Dieu Tout-Puissant, emmène la grâce à se déverser dans le puissant nom de Jésus-Christ, Papa. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur, parce que nous savons, Père éternel, que nous ne prions pas en vain, parce que tu nous exauces, Yahweh. Que gloire et louange te reviennent. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. À cette prière qui est une belle transition à Deutéronome 15. Parce que maman Chirène a déclaré, elle a proclamé, nous sommes abondantes de compassion, nous sommes abondantes de liberté, nous sommes abondantes. Et justement, Deutéronome 15, ça touche quand même des points assez intéressants sur la générosité, ok? La fragilité du cœur humain face à l'argent, notre fragilité face à l'argent. Ça touche le côté de la bonté de Dieu le Père qui anticipe en fait nos dérives. Surtout quand nous avons des ressources, il est très prévoyant et donc il prépare déjà en anticipation. Il dit, hey, voici ce qu'il faut faire par rapport à vos finances, voici comment il faut faire par rapport à votre rentabilité. Et numéro 3, ce passage également, ça nous aide. Je vais allumer ma caméra. Ça nous permet de... Une minute. Une minute, excusez-moi.